Salut, la Pragmatime. Alors comme on l'a vu ce matin, la FNSEA disait sur les plateaux télé, attention, attention, en novembre, nous serons là. Si rien n'est décidé, parce que pour le moment tout est calme. On tient la marmite, on tient le couvercle sur la marmite, mais attention, nous la FNSEA on a dit qu'en novembre, on allait ressortir les tracts. Oui. Et y a rien d'autre qui se passe. On a juste, pour le moment, débarrassé certains panneaux. Y a rien d'autre qui se passe. Oh, c'est marrant, ça. Il y a certains syndicats qui a fait une action coup de poing sur un site de Lactalis. Oh, est-ce qu'il s'agit de la FNSEA? Eh ben non. Ah bah ça c'est con alors. Ille-et-Vilaine, action coup de poing des agriculteurs dans un site de Lactalis. La Confédération Paysanne. Oh bah ça alors, le grand absent de l'article de ce matin, a mené une action sur un site du groupe de Lactalis en Ille-et-Vilaine, vendredi 18 octobre 2024. Les gars, vous avez pas écouté Rousseau? Il a dit pas avant novembre. Vous déconnez les gars là. Non mais ils ont dit qu'il y aurait des actions d'ampleur d'ici novembre. Vous êtes parti trop tôt. Non mais t'as mordu la ligne là. Le syndicat dénonce la baisse des collectes de lait. Fumigène, drapeau jaune, banderole, vendredi 18 octobre 2024, en fin de matinée, la Confédération Paysanne a mené une action coup de poing dans un site de Lactalis en Ille-et-Vilaine. C'est à Retier que le syndicat, ses soutiens et des éleveurs se sont mobilisés pour dénoncer les récentes annonces de Lactalis d'arrêter la collecte de 450 millions de litres de lait dans le Pays de la Loire et le Grand Est, ainsi que l'arrêt de la collecte de 26 producteurs bio en Bretagne, qui s'ajoutent aux 45 autres. Alors, dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter politique, on a discuté de ça, et je disais, il y en avait 45. On m'a dit, non, non, ils sont 150 maintenant à pu être collectés. Voilà. La liste s'agrandit d'agriculteurs qu'on va déglinguer. Étonnamment, ça correspond aussi aux 30% d'agriculteurs que voudrait faire sauter la FNSEA de ferme. Une décision qui révolte les éleveurs. Les manifestants pénètrent dans le site. La quarantaine de manifestants s'est tout d'abord donné rendez-vous à quelques centaines de mètres d'un des plus importants sites de collecte et de transformation du géant de l'agroalimentaire. Ensuite, ils ont pénétré sur le site et installé en quelques minutes un barbecue, des tables, mais aussi des banderoles. On pouvait y lire « Rousseau en a rêvé, Besnier l'a fait ». Allô Arnaud? Encore 1000 paysannes sur la paille. Ou encore Lactalis nous enfume. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA et Emmanuel Besnier est le patron du groupe Lactalis. Alors, voilà. Maintenant, on va remettre la phrase dans son contexte. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA et Emmanuel est le patron du groupe Lactalis. Quand je vous dis que c'est conjoint. Rousseau en a rêvé, Besnier l'a fait. Allez voir dans mon onglet communauté, la FNSEA veut 30% de fermes en moins. En France. Ça correspond pas du tout avec leur communication publique. Par contre, ils vont signer des choses pareilles. Lactalis nous fume et nous enfume en faisant la pluie et le beau temps, en décidant unilatéralement du sort des paysans. Cette multinationale se fait des marges opaques sur notre dos, alors que la consommation de lait augmente, c'est le symbole de notre revenu qui part en fumée sur l'autel de la rentabilité, explique Charlotte Pardon, je vais écorcher ton nom, enfin je suis déjà en train de l'écorcher, Kerglonou, co-porte-parole de la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine. Pour cette dernière, suite à la fin des quotas laitiers imposés à l'Europe en 2015, les pouvoirs publics, main dans la main avec la FNSEA, oh bah ça alors, toujours dans les bons coups la FNSEA, ont abandonné les outils de gestion publique des volumes. Ils ont abandonné les producteurs face aux géants industriels. Mais la FNSEA, voilà. La FNSEA, quand ils vous parlent du monde paysan, ils s'en foutent du monde paysan. Ils soutiennent l'industrie. Je vous demande, je vous conseille d'aller chercher là les vidéos qui concernent Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA,
qui est devenu président de la Copa-Cogeca, premier syndicat européen. Syndicat européen où on retrouve un gros drapeau ukrainien dessus. C'est marrant, hein. C'est rigolo. Et ensuite, elle a encore changé de siège pour devenir la représentante du syndicat de l'agro-industrie de la charcuterie. Ils se foutent des paysans, ils représentent les industriels. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous explique ce qui est en train de se passer. Les industriels rachètent les champs des agriculteurs. Ils veulent que la paysannerie dégage pour laisser champ libre aux industries. Parmi les manifestants, on retrouvait également Florian Morin, un producteur de lait installé à Fontaine-Couverte, Mayenne, depuis 2022. L'éleveur de 31 ans a repris l'exploitation de ses parents et possède une quarantaine de vaches. Voilà, on n'est pas sur des genre 300, 400, 500 vaches. Quarantaine. C'est du paysan, là. Son lait est collecté depuis quelques années par Biolay. Cette société représente un quart de la production en France, avec 270 millions de litres en 2023. Mais avant Biolay, ses parents étaient chez Lactalis. La situation dans laquelle nous sommes est dangereuse et met à mal les éleveurs les plus isolés qui risquent de ne pas trouver la laiterie pour vendre leur lait dans les délais de préavis de rupture de contrat qui sont établis à 12 mois. Cette décision est d'autant plus injuste que les éleveurs sont réduits au silence. BFM TV, vous êtes où? Ah oui, vous êtes en train d'interviewer la FNSEA. Oh pardon, excusez-moi de vous avoir dérangé. TF1, allô, quelque chose? Non, toujours pas, non. Bon, vous inquiétez pas, je fais le taf. Si vous voulez, envoyez-moi le public. Je les informe, moi. Pour Florian Morin, le système que prône Lactalis se base sur une rentabilité des élevages avec des systèmes toujours plus grands et intensifs. Le groupe laisse mourir ses éleveurs. Ludovic Billard, lui, est producteur bio dans les Côtes-d'Armor et membre de la Confédération paysanne. Pour lui, la décision de Lactalis est incompréhensible, alors que la consommation de produits laitiers est en augmentation. Moins ils font de collecte, et mieux c'est pour Lactalis. Leur seul leitmotiv, c'est la rentabilité économique. Ils ont construit leur fortune sur le dos des paysans. Lactalis veut approvisionner du lait en provenance de pays aux conditions sociales et fiscales avantageuses. On produit plus de lait que ce qu'on consomme en France, donc on fait une surproduction qu'on pourrait exporter. Au lieu de ça, on apporte du lait des pays étrangers. C'est pas de la folie furieuse? On n'est pas en train de marcher sur la tête? Et avec les contrats de libre-échange qu'on est en train de signer avec l'Europe, qu'on a déjà signé avec l'Europe, on a ouvert le marché en grand à ça. Est-ce que c'est pas de la folie furieuse? Mais la FNSEA nous explique que non, il faut une action de l'Europe d'envergure pour soutenir les agriculteurs. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? On ne veut pas de ce modèle agricole qui met à mal l'agriculture paysanne. Ça suffit, la politique de la terre brûlée et la politique mortifère qui font crever les paysans. C'est un coup près pour l'élevage et l'agriculture en général, ajoute Stéphane Gallet, éleveur en Ille-et-Vilaine et secrétaire général national en charge du pôle élevage de la Confédération paysanne. Toutes ces revendications doivent être expliquées au Premier ministre Michel Barnier lors d'une rencontre le mardi 22 octobre. Au moment de la publication de cet article, le groupe Lactalis n'avait pas réagi à cette action du syndicat. Et ben c'est la fin de cet article, il n'y a pas de commentaire apparemment. Donc voilà où on en est. On voit que la Confédération paysanne mène des actions coup de poing, que la coordination rurale mène des actions de blocage, de déversement de fumier, de blocage des préfectures, etc., etc. Mais on voit qu'en parallèle, on a des descentes de gendarmes dans certaines fermes, on a des agriculteurs qui sont convoqués à la gendarmerie pour être punis pour dégradation, et de l'autre côté, la FNSEA, qui veut récupérer tout ça, invisibilise ces vrais combats qui sont là, et qui jouent les donneurs de leçons, et comme si c'était eux qui devaient tout diriger en France. Moi, ça me révolte. Là, on a des mecs qui sont mobilisés, qui combattent réellement,
et leur voix n'est pas entendue. Est-ce que vous trouvez ça normal au bout d'un moment? Et on interroge des mecs dont la voix ne devrait pas être entendue. Je veux dire que c'est à cause de eux qu'on en est là où on en est. Et on continue à les inviter sur les plateaux télé. Mais on est dans une folie douce. La France est devenue un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Tu me le dis dans les commentaires, tu me partages ton avis, ton opinion. Partage cette vidéo, hein, qu'on sache qu'il y a vraiment des actions sur le terrain, et pas comme BFM nous dit « Ah, on attend novembre ». Partage la chaîne, hein, si vous voulez vraiment des informations sur l'agriculture, sur l'écologie, sur l'environnement. Alors pas l'écologie débile EELV. Je suis constamment en désaccord avec les militants écologistes et l'écologie politique. Constamment. Et pourtant, je prône une décroissance, je prône l'écologie, etc. Donc on parle réellement d'écologie de terrain. Donc partage la chaîne, comme ça le message passe, que ça commence à imprégner et à infuser dans la société, hein, parce que oui, je fais un travail militant, je suis désolé, et qu'on voit qu'il n'y a pas que cette voix-là qu'on entend tout le temps à la télé, hein, les Sandrine Rousseau, les... comment qu'elle s'appelle, Marine Tourdelier, etc., etc., tu vois. Mathilde Panot. Il y a d'autres voix de l'écologie qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. Et pas des voix qui se disent « Ah, faut mettre des panneaux solaires partout, des éoliennes, non, non. Ah tiens, c'est marrant, cette voix-là, elle dit « Bah, il faut du nucléaire. » Oh, oh, ça alors. Enfin bref. Tu peux aussi t'abonner, liker, clocher. Tu vérifies que t'es bien abonné. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.